On le sait intellectuellement, on se dit oui, l'injuste, il sera châtié par Allah, etc. Mais est-ce que nous le vivons cela? Et c'est l'éternel fossé entre la théorie et la pratique. Il faut le vivre cela. L'injuste ne triomphe jamais. Et c'est pour cela que toutes et tous, nous devons d'abandonner ces petites injustices que nous commettons au quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à ses compagnons, savez-vous qui est le fauché, qui est le ruiné? Et il va dire sallallahu alayhi wa sallam, il va dire le fauché en réalité, c'est celui qui vient le jour du jugement avec plein de bonnes actions. Il était au pèlerinage, il a été bon, il a fait l'aumône, il a prié, etc. Le problème, c'est tout ce qui est fait par ailleurs. Et surtout lorsque l'on s'en prend à l'autre. Et tous ces gens envers lesquels nous avons été injustes, le jour du jugement vont venir réclamer leur dû. Il a autant de bonnes actions que Jibal Tiham. C'est une chaîne de montagnes en Arabie. Vous voyez l'image, il a autant de hasanat que cette chaîne de montagnes. Et puis cette chaîne de montagnes de hasanat, il va la distribuer petit à petit à ceux qu'il a calomnié, envers lesquels il a été injuste, etc., voire qu'il a frappé, etc. Il distribue jusqu'à ce qu'il ne lui en reste plus. Tout le bien qu'il a commis a été anéanti. Mais il reste des créanciers, malheureusement. Il reste des gens qui demandent leur dû. Et vous savez ce qui va se passer dans ce cas-là? Ils vont prendre de leurs mauvaises actions, les jeter sur cet homme qui a calomnié, qui a été injuste, et il sera jeté en enfer. Nas'alullah al-afwa al-afiyah, qu'Allah nous en préserve.